Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Ce verset puissant nous rappelle que Dieu a un plan pour chacun de nous, un dessein qui transcende nos circonstances et nos luttes. Dans ce message, nous allons explorer les histoires d'Esther, de Joseph et de Ruth, des figures bibliques qui illustrent comment, même dans les moments les plus sombres, Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment et qui se confient en lui. Esther. Dieu agit à travers le courage. Commençons par Esther. Esther était une jeune femme juive, ordinaire aux yeux du monde, mais choisie par Dieu pour une tâche extraordinaire. Elle vivait dans une période où son peuple faisait face à une grande menace d'extermination. Bien qu'Esther ait été reine, elle se trouvait dans une situation de peur et d'incertitude. Elle n'avait pas choisi cette position, mais Dieu l'y avait placée pour un moment précis, comme nous le voyons dans Esther 4, verset 14. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther a pris la décision courageuse de se présenter devant le roi pour intercéder en faveur de son peuple, au risque de sa propre vie. Cela nous enseigne que parfois, nous nous trouvons dans des positions que nous ne comprenons pas, et pourtant, Dieu nous y a placés pour accomplir sa volonté. Il agit à travers notre courage, même lorsque la peur nous entoure. Esther a démontré que l'obéissance à l'appel de Dieu peut non seulement sauver des vies, mais aussi changer le cours de l'histoire. Nous devons nous rappeler que, quel que soit le défi, Dieu nous place là où nous devons être pour un but plus grand que nous-mêmes. Joseph, le dessein de Dieu à travers les épreuves. Ensuite, penchons-nous sur Joseph. Joseph est l'exemple parfait de quelqu'un qui a traversé de grandes épreuves avant de voir le plan de Dieu s'accomplir dans sa vie. Rejeté par ses propres frères, vendu comme esclave, faussement accusé, emprisonné. Aux yeux de nombreux hommes, la vie de Joseph semblait être un échec complet. Mais Dieu avait un plan qui allait au-delà de ces difficultés. Dans Genèse 50-20, Joseph, face à ses frères qui l'avaient trahi, leur dit « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ce que Joseph a vécu nous enseigne que même lorsque les circonstances semblent sombres, même lorsque tout semble perdu, Dieu utilise chaque situation pour accomplir un dessein plus grand. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi nous devons passer par certaines souffrances, mais il est essentiel de faire confiance à Dieu et de savoir que rien n'est perdu. Joseph est passé de l'obscurité à la lumière, de l'esclavage à la gouvernance, montrant que Dieu transforme nos épreuves en bénédictions. C'est une grande leçon pour nous. Quelle que soit la profondeur de notre vallée, Dieu a déjà préparé notre sommet. La fidélité récompensée par le dessein divin. Enfin, nous venons à Ruth, une femme moabite qui, après la mort de son mari, a fait un choix important. Elle aurait pu retourner dans son pays, vers son peuple et ses traditions. Mais Ruth a choisi de suivre Naomi, sa belle-mère, et de faire confiance au Dieu d'Israël, même dans des circonstances difficiles. Son engagement et sa fidélité ont été récompensés d'une manière que seule la main divine pouvait orchestrer. Ruth n'avait aucune idée qu'en suivant Naomi, elle entrerait dans la lignée du roi David et, par extension, dans celle de Jésus-Christ lui-même. Dans Ruth 1,16, elle déclare « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Cela nous montre que la fidélité à Dieu, même lorsque les circonstances semblent difficiles, est toujours récompensée. Ruth, une étrangère, est devenue une bénédiction pour le peuple d'Israël et une partie intégrante du plan rédempteur de Dieu. Elle nous enseigne que même lorsque nous ne comprenons pas où Dieu nous mène, il est important de rester fidèle, car ses plans pour nous sont toujours parfaits. La leçon pour chacun de nous. Lorsque nous regardons la vie de ces trois personnages, nous voyons une constante. Dieu a un plan pour chacun de nous, même dans nos épreuves. Peut-être traverses-tu une période difficile aujourd'hui. Peut-être te demandes-tu où est Dieu dans tout cela. Sache ceci, mon frère, ma sœur. Dieu n'a pas oublié ses enfants. Il est à l'œuvre, même dans les moments où nous ne comprenons pas ce qu'il fait. Esther, Joseph et Ruth nous montrent que la fidélité, le courage et la confiance en Dieu dans les moments de doute et de difficulté
ouvrent la porte à des bénédictions que nous ne pouvons même pas imaginer. Leur vie est une preuve que Dieu transforme les défis en opportunités, les épreuves en triomphes et les moments de désespoir en moments de gloire. Aujourd'hui, prends un moment pour réfléchir sur ta vie. Où Dieu t'a-t-il placé? Quels sont les défis que tu traverses actuellement? Souviens-toi que rien n'arrive par hasard. Dieu dirige chaque pas que nous faisons, même lorsque le chemin semble difficile. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire, mais une étape vers le plan glorieux que Dieu a préparé pour toi. Que ce message te remplisse d'espoir, de force et de courage. Que tu sois inspiré par l'exemple d'Esther, de Joseph et de Ruth, sachant que Dieu utilise chaque situation pour ton bien, même si tu ne le vois pas encore. Et comme il est écrit dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Maintenant, mon frère, ma sœur, lève tes yeux vers le ciel et dis Amen, si tu crois que Dieu a un dessein pour ta vie, même dans tes épreuves. Laisse un commentaire pour partager ton avis, ton point de vue ou ce que tu penses de ce message. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.